La déraison est-elle forcément mauvaise? Thèse, c'est grâce à la raison que l'homme parvient au vrai, au bien, au beau. La déraison l'empêche d'atteindre ses buts. Antithèse, le fond de la nature humaine est irrationnel. La déraison est donc conforme à la vérité de l'homme. Thèse, la déraison est forcément mauvaise. Le propre de l'homme est d'être raisonnable. C'est en faisant usage de sa raison que l'homme agit moralement, saisit ce qui est beau, accède à la vérité. Un comportement déraisonnable est donc forcément mauvais. Premier argument, l'homme est un animal rationnel. N'est-ce pas à la raison qu'il appartient de commander, puisqu'elle est sage et qu'elle est pour l'âme une providence supérieure, demande Platon. La raison est en effet la faculté supérieure de l'esprit humain, celle qui distingue l'homme de l'animal et lui permet de parvenir à la connaissance. Celui qui fait preuve de déraison agit contre ses propres intérêts, contre ceux de l'humanité en général. Deuxième argument, seule la raison est sensée. Le réel est rationnel, le rationnel est réel. On connaît la formule de Hegel. Ce n'est que dans la mesure où le monde est structuré selon un ordre compréhensible que la réalité fait sens pour l'être humain. Un comportement irrationnel, une ambition déraisonnable parce qu'irréalisable, ne permettent pas d'être dans la réalité. Troisième argument, la déraison est dangereuse. Agir selon la raison, c'est agir selon ce qui est bon pour moi. Je suis assidu à l'école pour me former et pour pouvoir plus tard m'intégrer. Je ne traverse pas la rue lorsque le feu est rouge. Je me nourris de manière équilibrée pour être en bonne santé. Si au contraire je me comporte de manière déraisonnable, je risque de me mettre en danger. En bref, le propre de l'homme est d'être raisonnable. Tout comportement qui s'oppose à la raison est mauvais. Antithèse, la déraison n'est pas forcément mauvaise. En effet, ce sont les instincts, les désirs qui gouvernent les hommes. Or, ils sont par définition déraisonnables. La déraison n'est donc pas forcément mauvaise dans la mesure où elle correspond à une part de la nature humaine. Premier argument, la déraison gouverne le monde. Pour Nietzsche, ce n'est pas la raison, mais la déraison qui constitue la vérité de la nature humaine. Les désirs, les instincts vitaux, le corps ne suivent pas une logique rationnelle. Or, ce sont eux qui déterminent le comportement humain. La déraison se manifeste dans la fête, la danse, l'amour, le plaisir, qui sont les activités les plus bénéfiques pour l'homme, parce que conformes à l'essence dionysiaque du monde. Deuxième argument, les désirs sont déraisonnables. Depuis Freud, on admet que les hommes ne sont pas seulement guidés par leur activité consciente et rationnelle, mais qu'ils sont aussi soumis à des déterminations inconscientes et irrationnelles. Les désirs, les passions sont déraisonnables. Or, loin d'être mauvais, désirs et passions doivent toujours être suivis, car leur assouvissement est la seule chose susceptible de rendre les hommes heureux. Troisième argument, l'art est déraisonnable. Un tableau de Paul Klee, un poème d'André Breton, un ballet de Maurice Béjart, une sonate de Schumann, toutes ces œuvres d'art manifestent une part de déraison. Or, elles n'en sont pas moins belles et n'en procurent pas moins de plaisir à qui les contemple. La déraison est une dimension essentielle de la nature humaine. Elle exprime une appréhension non rationnelle, affective, de notre présence au monde. En bref, l'homme est aussi un être de désir et de passion, donc un être de déraison. La déraison n'est pas mauvaise, puisqu'elle peut faire du bien à l'homme. Synthèse. La tradition rationaliste classique a érigé la raison en valeur absolue et a de ce fait discrédité tout ce qui dans le comportement des hommes pouvait apparaître comme déraisonnable. Les passions, les désirs et même l'art étaient perçus comme des folies dont l'homme devait se tenir éloigné. Depuis Nietzsche et Freud, on admet toutefois que la déraison a autant de parts que la raison dans le fonctionnement des hommes et que cette dernière ne doit pas être invoquée pour brider les instincts spontanés. Il peut être déraisonnable de tomber amoureux, de s'éclater en dansant ou en jouant un morceau de musique, de s'abandonner à exprimer sa joie ou sa tristesse au beau milieu de la rue. Mais il est encore plus déraisonnable de s'abstenir de tout sentiment, de toute création, de toute déraison, sous prétexte qu'ils ne sont pas rationnels. Cela conduit à la névrose et à la frustration, qui sont des maux bien plus grands et bien plus réels que la non-conformité d'un acte à la raison. Note et commentaire. Dionysiaque. Nietzsche distingue deux principes opposés dans le monde, un principe dionysiaque et un principe apollinien. Le principe dionysiaque, d'après Dionysos, dieu grec du vin et de l'extase, est un principe de chaos, de désordre, d'ivresse, de pulsion. Le principe apollinien, d'après Apollon, dieu grec de la lumière, est un principe d'intelligibilité et de clarté.